Le psalmiste a dit que tu étais la pierre rejetée par les bâtisseurs. Et Jérémie savait que tu serais trahi pour 30 pièces d'argent. Alors comment n'as-tu pas su que c'était la fin? Ne savais-tu pas que le traître se tenait parmi les tiens? On est toujours étonné par celui qui nous trahit. Et j'en sais quelque chose. Car ton nom est Jésus. Et mon nom, Barabbas. Oui, j'ai entendu parler de toi. Tu es l'enseignant que méprisent les pharisiens. Tu es celui qui ordonne à l'aveugle d'aller en paix après lui avoir ouvert les yeux. Tu es celui qui chasse les démons. Tu guéris l'estropié, le sourd, les lépreux crient ton nom. Tu as dit à Lazare de sortir de la tombe. Mais si tu es si puissant, alors pourquoi es-tu sur cette croix? Comme moi, criminel, je me tiens libre sur cette colline. Pourquoi n'as-tu rien dit? Où était l'opposition des cieux? Quand on sait tous que mon nom est coupable et ton nom innocent. Ça aurait dû être Méchel. Ça aurait dû être ma robe. Mais maintenant, ton nom est couloir de la mort et mon nom est pardonné. Ça aurait dû être ma flagellation, mes coups, ma peau. Mais là, ton nom est crucifié-le et mon nom est libéré-le. C'était ma punition, mon châtiment, mon tourment. C'était ma voix douloureuse. Tu as pris mon fardeau. Ça aurait dû être mes épines, ma couronne. Ça aurait dû être mon sang qui coule sur mon front. Ça aurait dû être mes clous, mes poignets au cœur d'une atroce perforation. Ça aurait dû être mes poumons résistant désespérément à la suffocation. C'était ma punition, mon châtiment, mon jugement exposé. Ne vois-tu pas que mon nom est dette et ton nom est payé? Que mon nom est dette et ton nom est payé. Qui es-tu, Jésus, pour te sacrifier en faveur des menteurs, des voleurs, des pourris, des trompeurs? On pourrait mourir pour un homme bon, mais alors, pourquoi es-tu mort pour moi? Ne vois-tu pas ma haine, ma méchanceté, ma fourberie? Je sais que ton nom est Jésus, mais sais-tu que mon nom est Barabbas? Et tu l'as mis des pécheurs? Mais alors pourquoi m'inviter à ta table? Ne sais-tu pas que je suis un meurtrier? Je suis Cain, tu es Abel. Es-tu le père courant me retrouver parce que je suis le fils prodigue indigne? Mon nom est misérable et ton nom est miséricorde. Je suis Gomère, l'infidèle. Pourtant, tu m'appelles toujours ta bien-aimée. Je suis celui qui s'est égaré et ton nom est je quitte les 99. Mon nom est orphelin, abandonné et ton nom est bienvenue à la maison. Dans un monde rempli de rois vaniteux, tu es celui qui a quitté son trône dans les cieux. Ne vois-tu pas que c'est un scandale? À quel point tu étais téméraire? Tu as enduré mon humiliation, tu as pris ma place au calvaire. C'est ma lance qui a transpercé tes côtes. C'était ma peine, ma douleur, ma souffrance dans tes yeux. Des années de rébellion, des années de condamnation. Qui es-tu pour te tenir là, portant mon humiliation? C'était mon péché, ma honte, mon acquittement, mon prix à payer. Tu as pris ce que je méritais, Jésus, c'était ma croix. C'était ma croix. Bien que j'ai douté, je ne t'ai jamais suivi. Tu t'es humilié et es allé jusqu'à la mort, prenant ma croix, violente et cruelle. Car ton nom est amour, et mon nom, bien-aimé.
mettre une couronne et me fouetter. Je mets tout sur la croix du Calvaire. Et le Fils descend. Et le Fils descend sur le champ de mort. Et le Fils descend. Le Fils descend. Le Fils descend sur le champ de mort. Et on ne peut pas arrêter l'amour. Dimanche matin, la pierre roulée. Dimanche matin, la pierre roulée. Dimanche matin, rien dans ce tombeau, car l'amour ne s'arrête pas. Non, l'amour ne s'arrête pas. Et le diable est tombé. Le diable est tombé sur le champ de mort. Le diable est tombé. Le diable est tombé. Le diable est tombé sur le champ de mort. Le diable est tombé. Le diable est tombé sur le champ de mort. L'amour a gagné, le ciel s'est ouvert. Le diable est tombé pour toujours. Mais on ne peut pas arrêter l'amour. 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 Même l'enfer n'a pu l'arrêter. Un long chemin jusqu'à Golgotha, c'est un long chemin jusqu'à Golgotha, un long chemin de terre et l'homme, mais l'amour ne s'arrête pas.
Et toi, le Messie, si t'es vraiment le Fils de Dieu, alors sauve-toi toi-même. Et nous aussi. Crains-tu pas Dieu? Crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même peine. Pour nous, c'est juste. Car nous recevons ce que nos actes méritent. Mais lui n'a rien fait de mal. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Père, oh Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, mon Dieu. Oh mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Oh, Père, oh Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tout est accompli. Tu es bon, si bon pour moi. Tu es bon, si bon pour moi. Quand sera-t-il de ma vie sans toi, Seigneur, sans toi, Seigneur? Tu es bon, si bon pour moi. Tu es bon, si bon pour moi. Qu'en serait-il de ma vie sans toi, Seigneur, sans toi, Seigneur? Tu es bon, si bon pour moi. Tu es bon, si bon pour moi. Qu'en serait-il de ma vie sans toi, Seigneur, sans toi, Seigneur, sans toi, Seigneur, sans toi, Seigneur, sans toi, Seigneur.
sans toi, Seigneur, sans toi, Seigneur, sans toi, Seigneur. Évangile de Jean, chapitre 20, verset 1. Nous lisons: le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala se rendit au sépulcre. Il faisait encore très sombre. Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée de devant l'ouverture. Alors elle courut prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. « On a enlevé le Seigneur de la tombe, leur dit-elle, et nous n'avons aucune idée de l'endroit où on l'a mis. » Pierre sortit donc avec l'autre disciple, et se rendirent tous deux au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, le distança et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il vit les linges funéraires par terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivit, arriva alors et il entra dans le tombeau, vit les linges qui étaient par terre, et le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus, non pas avec les linges funéraires, mais enroulé par terre à sa place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter d'entre les morts, comme l'avaient annoncé les Écritures. Les deux disciples s'en retournèrent chez eux. Pendant ce temps, Marie se tenait dehors près du tombeau, pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent: « Pourquoi pleures-tu » ? « On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. « Pourquoi pleures-tu » lui demanda Jésus. « Qui cherches-tu » Pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit: « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. » Jésus lui dit: « Marie. » Il se retourna vers lui et s'écria en hébreu: « Rabouni », ce qui veut dire maître. « Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part: je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Marie alla annoncer aux disciples: « J'ai vu le Seigneur. » Et elle leur rapporta ce qu'il lui avait dit. Amen. J'aime particulièrement ce récit de la résurrection de Jésus qui nous est rapporté par l'apôtre Jean dans son évangile. Parce que je crois qu'il nous offre quelque chose qui est à la fois rationnel et spirituel. Qu'est-ce que je veux dire quand je parle de rationalité dans le récit de la résurrection ? Eh bien, particulièrement la réaction de Marie et des apôtres, les premiers témoins de la résurrection. On a lu ensemble que, alors Marie arrive au tombeau, elle voit la pierre qui a été roulée, elle observe l'absence du corps de Jésus. Et là, elle en déduit que forcément, le corps a été ôté. Le corps a été enlevé de façon très rationnelle, de façon très logique. Un cadavre a été déposé à un endroit. 3 jours plus tard, il n'est pas là. Forcément, quelqu'un a dû l'enlever. Le corps a été ôté, le corps a été volé. À aucun moment, Marie ne pense à un événement surnaturel et encore moins à une résurrection. C'est exactement la même réaction quand on regarde à Pierre et Jean. Ils arrivent à leur tour au tombeau, ils observent les choses. Il nous est dit que Pierre entre et il voit.
Et le mot pour regarder qui est utilisé ici dans le Nouveau Testament, le mot grec blépos, n'est pas le mot habituel, c'est le mot théoréo. Il nous parle de théoriser. C'est ce que fait Pierre quand il arrive dans le tombeau, il observe les choses, le linge qui couvrait le corps a été déposé. Pourquoi quelqu'un qui volerait un cadavre laisserait le linge là? Et puis ce bandage qui entourait le visage de Jésus, pourquoi l'avoir plié, enroulé? Toutes sortes de questions. Les disciples ne pensaient pas à une résurrection non plus. C'est intéressant parce que la plupart d'entre nous, quand on pense au dimanche matin de Pâques, la réaction des disciples, on a tendance à s'imaginer que le dimanche matin, les disciples sont arrivés presque en chantant « Alléluia, Jésus est ressuscité, la pierre a été roulée ». Mais en réalité, pas du tout. Pourquoi est-ce que je souligne ça? Parce qu'on pense souvent que les chrétiens sont des gens qui ont juste décidé de croire envers et contre tout, peu importe la logique, les raisonnements, les preuves ou l'absence de preuves. Les chrétiens sont juste des gens qui ont décidé de croire. Il y a deux types de personnes sur terre, les croyants. Alors si tu es croyant, laisse ton cerveau à la maison, pas besoin de preuves, et puis les incroyants qui sont plus terre à terre. On va voir ensemble à quel point les disciples ont eu besoin de preuves, besoin de voir, de toucher, besoin de témoignages, énormément de preuves qui ont dû être réunies ensemble pour que les disciples en arrivent à accepter le fait que Jésus est vraiment ressuscité. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la foi chrétienne est entourée, est imprégnée d'éléments rationnels. La vraie foi chrétienne qui dure et qui traverse les hauts et les bas de la vie doit être soutenue par des événements rationnels, toutes sortes d'éléments. Non, la foi n'est pas de la logique, mais elle n'est pas moins que la logique. La foi n'est pas de la rationalité, mais elle n'est pas moins que cela. C'est la raison pour laquelle toutes sortes de scientifiques, d'historiens du passé et du présent sont d'accord pour dire qu'en ce qui concerne la vie, la mort et la résurrection de Jésus, il existe littéralement un faisceau de preuves, d'éléments matériels, de rationalité qui viennent appuyer le fait que Jésus est vraiment ressuscité. C'est pas juste les croyants, c'est un événement historique. Plusieurs diraient qu'il y a plus d'éléments, de preuves pour la résurrection de Jésus que pour beaucoup d'autres événements historiques qui sont reconnus comme tels. J'aime cette citation d'un éminent professeur à l'université de Harvard, Wolfhard Pannenberg, qui dit « Les preuves de la résurrection de Jésus sont si solides que personne ne les remettrait en question, sauf pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est un événement très inhabituel. Puis deuxièmement, parce que si vous y croyez, vous devez changer votre mode de vie. » Elle est là la raison. Ça nous explique pourquoi tellement de gens ont du mal avec la résurrection. Ce n'est pas une question de manque de preuves ou d'absence de preuves. Mais c'est surtout parce que ça implique beaucoup de choses, croire que Jésus est ressuscité. Ça implique de croire et d'accepter beaucoup de choses qui viennent littéralement changer notre vie. Et j'aimerais dire, c'est la raison pour laquelle nous sommes là ce matin. Des centaines pourraient dire, oui, il y a des preuves. Mais il y a une preuve dans mon cœur que Jésus est ressuscité. En ce dimanche de Pâques, avec des millions de personnes à travers le monde, 2000 ans plus tard, nous célébrons le jour le plus important de l'histoire de l'humanité. Littéralement, ce jour est un tournant dans l'histoire du monde, dans l'histoire de ma vie, dans l'histoire de ta vie. La résurrection de Jésus a véritablement changé nos vies. Alors quand on parle de preuves, pas de pouvoir aborder tout ce matin, je vous invite à vous procurer un livre qui s'appelle « Jésus l'enquête », écrit par un journaliste qui était résolu de faire tomber toute cette théorie du christianisme en abattant la théorie de la résurrection. Puis il a lui-même été convaincu, devenu un ardent défenseur du christianisme. Je vous invite à venir dimanche prochain. Adrien va nous apporter un message apologétique, c'est-à-dire qu'il va répondre aux questions que la plupart des gens se posent pour contrer la foi. Dimanche prochain, on va parler d'un message qui aborde le sujet « S'il y a un Dieu bon, pourquoi est-ce qu'il y a de la souffrance sur terre ?» Et est-ce que toutes les religions ne mènent pas au même endroit? Est-ce que Jésus est vraiment ressuscité? Est-ce que la Bible n'a pas été falsifiée? Venez dimanche prochain, vous êtes nos invités d'honneur. Mais quand on regarde au texte qu'on a lu en introduction, il y a une preuve, un élément fondamental qui peut-être peut passer inaperçu pour les lecteurs modernes de la Bible que nous sommes. Parce qu'on est tellement éloigné du contexte dans lequel les évangiles ont été écrits.
cette preuve, eh bien, on l'a lu ensemble, le premier témoin de la résurrection, la personne à qui Jésus va dire, va le dire à mes frères. La première personne que Jésus va missionner pour être témoin de la résurrection est une femme. Et dans les 4 évangiles, ici il n'est question que de Marie de Magdala, mais dans l'évangile de Matthieu notamment, question de l'autre Marie, de la mère de 2 disciples de Jésus, les fils de Zébédée. À chaque fois dans les 4 évangiles, les premiers témoins de la résurrection de Jésus sont des femmes. Et ça constitue une preuve. Pas parce que le témoignage des femmes est forcément plus crédible que le témoignage des hommes, mais parce que précisément, dans la société extrêmement misogyne de l'époque, il faut revenir de 1000 ans en arrière, eh bien, le témoignage des femmes n'avait aucune valeur. C'est encore le cas dans certaines sociétés aujourd'hui, à certains endroits du monde. Le témoignage d'une femme n'était pas pris en considération, ni dans la famille, ni en ce qui concerne les répudiations. Le témoignage de l'homme avait toute valeur, mais pas le témoignage de la femme, ni même devant une cour de justice. Quand une femme parlait, elle n'avait même pas la valeur du témoignage d'un petit enfant. Ce qu'ils ont mis en évidence, c'est que précisément, le fait que les apôtres nous rapportent que des femmes sont les premiers témoins de la résurrection prouve que c'est la vérité. Pourquoi ? Parce que si la résurrection était une histoire inventée par les apôtres il y a 2000 ans, s'ils avaient voulu faire croire à leurs contemporains, aux premiers lecteurs des évangiles, que c'était vrai, mais en réalité, que la résurrection était fausse, bien, jamais ils n'auraient choisi le témoignage de femmes pour être premier témoin de la résurrection, parce qu'ils savaient qu'en employant des témoins femmes, personne n'aurait cru en ce récit. Et c'est ce qui a été le cas pendant longtemps. Ça a été considéré comme le talon d'Achille du christianisme, la théorie. Un philosophe grec du nom de Celsée, vous trouvez ça partout, a écrit, tenez-vous bien, il a écrit « Comment peut-on s'attendre à ce que des hommes rationnels écoutent le témoignage d'une femme hystérique ?» Parce que c'est une femme qui est témoin de la résurrection, on ne peut pas y croire. Les historiens sont venus inverser cet argument et dire que précisément la seule et unique raison pour laquelle il nous est rapporté que ce sont des femmes qui sont témoins de la résurrection, c'est que forcément c'est juste la réalité. Et quand tu places tous ces éléments les uns à la suite des autres, tu les additionnes, comme dit Paul Meyer, un professeur d'histoire ancienne, disais avec moi, si toutes les preuves, ce qui concerne la vie de Jésus, sa résurrection, sont examinées attentivement et honnêtement, il est en effet légitime, selon les critères de la recherche historique, de conclure que la tombe dans laquelle Jésus avait été enseveli était vraiment vide au matin de Pâques. Pas la moindre preuve n'a encore été découverte, ni dans les textes littéraires, ni en épigraphie, ni en archéologie, qui puisse réfuter cette assertion. Maintenant, quand on parle de la résurrection, évidemment, beaucoup d'éléments rationnels, mais heureusement, tellement plus que ça. Une dimension spirituelle. Le message de la résurrection est véritablement le plus grand et le plus beau message d'espoir qui ait jamais été annoncé sur cette planète. Le message de la résurrection, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire pour moi, ici, aujourd'hui, en 2025 ? Qu'est-ce que ça change qu'un homme, il y a 2000 ans, en Israël, soit mort sur une croix et soit éventuellement ressuscité ? Eh bien, ça change beaucoup. Ça change tellement. Écoutez ceci quelques minutes. Alors que Marie s'approche du tombeau, il est dit à plusieurs endroits, il est fait mention de cette pierre. Cette pierre qui a été roulée, cette pierre qui a été ôtée. On lit ça et on peut se dire très très logiquement, finalement, que la pierre a été ôtée pour que Jésus puisse sortir du tombeau. Pourquoi cette pierre a été roulée ? Je ne pose pas souvent cette question-là. Pourquoi la pierre a dû être roulée ? Est-ce que Jésus avait besoin d'enlever la pierre pour sortir du tombeau ? On parle de ce Jésus qui vient de vaincre la mort. On parle de ce Jésus qui défie toutes les lois de la nature, les lois de la physique. Est-ce qu'il avait vraiment besoin d'enlever une pierre ? Est-ce qu'il était arrêté par une pierre ? Jésus qui a marché sur l'eau, qui multiplie les pains et les poissons, ce Jésus qui change l'eau en vin est arrêté par une pierre. J'aimerais vous proposer que la raison pour laquelle la pierre a été roulée, ce n'est pas afin que Jésus puisse sortir du tombeau,
Et ça fait que le disciple puisse entrer dans le tombeau, puisse entrer dans le message de la résurrection. Oh, la pierre a été roulée afin que toi et moi et tous les disciples, depuis 2000 ans, puissions entrer spirituellement dans le message de la résurrection. Et comme il est dit de l'apôtre Jean, j'aime tellement ce verset qu'on a lu ensemble, il est dit, il entra dans le tombeau, il vit et il crut. C'est mon témoignage, ça peut être le tien aujourd'hui. C'est ma prière pour toi ce matin de Pâques. Tu peux aussi, toi aussi, parce que la pierre a été roulée, entrer dans le message de la résurrection. Il entra, il vit et il crut. Je vais te dire, la pierre n'est pas une porte de sortie pour Jésus. Elle est une porte d'entrée pour tous ceux qui ont besoin de résurrection. L'apôtre Paul nous enseigne en 1 Corinthiens chapitre 15 que la résurrection de Jésus est cette garantie de notre propre résurrection. Cette pierre qui a été roulée à 2000 ans est un symbole spirituel fort qui nous rappelle que toutes les pierres, aujourd'hui, les pierres de mort peuvent aussi être déplacées. Ces pierres qui sont parfois dans nos cœurs, ces pierres qui nous empêchent de croire, ces pierres d'orgueil qui empêchent la lumière d'entrer, ces pierres de solitude, ces pierres de souffrance qui empêchent la vie de prendre place, la foi, eh bien, de se développer dans notre cœur. Certains peut-être sont là ce matin, il y a des pierres de solitude, des pierres de culpabilité, des pierres de honte, des pierres d'incrédulité. La bonne nouvelle du message de la résurrection est qu'aucune pierre ne résiste devant celui qui est appelé la résurrection et la vie. Aucune pierre ne résiste devant celui qui est l'alpha et l'oméga, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh, il pulvérise les pierres ce matin. La pierre qui est dans ton cœur peut être roulée, peut être déplacée par la puissance du message de la résurrection. L'apôtre Paul le dit de cette manière dans Éphésiens, chapitre 2, versets 1 et 8. Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Chacun d'entre nous, son propre tombeau spirituel, mort à l'intérieur. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a ressuscités avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et que tous ceux qui l'ont vécu disent Amen. Que tous ceux qui le croient applaudissent bien fort. Oh, voulez-vous adorer notre Dieu? Il n'est pas mort, il est bien vivant. Voulez-vous adorer plus fort que ça? Pourquoi chercher parmi les morts celui qui vit? Voilà la définition du scandale de la grâce. Tiens, en une phrase. Le salut s'obtient par la foi seule. Pas par tes mérites, pas par tes actions, mais par la foi en Jésus. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Crois. Mais qu'est-ce que je peux encore faire? Crois. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Le salut n'est pas pour ceux qui pensent le mériter ou avoir fait toutes sortes de choses. Le salut est pour ceux qui croient, qui ne peuvent rien mériter et que Jésus a tout accompli. Vous vous souvenez de cette phrase? Tout est accompli. Qu'est-ce qu'il y a de plus palpable que le message de la grâce dans le récit de la résurrection? J'aime ça. Premier témoin de la résurrection, une certaine Marie de Magdala. Qui est cette femme? Ceux qui ont déjà lu les évangiles, vous savez, en Luc chapitre 8, il nous est parlé de cette femme, possédée de 7 démons. Ceux qui ont déjà lu la Bible savent que quand on parle de gens possédés dans la Bible, c'est littéralement les parias de la société. Des gens qui se faisaient du mal, qui allaient ça et là complètement dévêtus, qui dormaient dans les sépulcres, dans les tombeaux. Marie connaît très bien le chemin du sépulcre. Il y a passé le plus clair de son temps avant sa rencontre avec Jésus.
Ceux qui étaient possédés, des gens qui entendaient des voix, qui criaient, qui se jetaient parfois même dans le feu, qui se faisaient du mal. Et c'est à elles que Jésus va dire, tu vas être mon témoin. Je te choisis pour être le premier témoin de la résurrection. Jésus peut-il être plus vivant? Comment le message de la grâce peut-il être plus scandaleux? Le scandale de la grâce pour les perdus, pour ceux qui se reconnaissent petits, mais pas pour ceux qui cochent toutes les cases. La grâce n'est pas pour ceux qui arrivent devant Dieu avec un CV religieux, un dossier de bonne conduite, mais pour les brebis perdues. Ce matin, le Seigneur est présent, comme il a toujours été présent. Il te cherche et il te dit, je t'aime, mon enfant. Je demandais aux musiciens, au groupe de me rejoindre. Je voudrais qu'on puisse fermer les yeux un instant. Que Dieu est présent au milieu de nous. Et le message de la résurrection n'a pas perdu sa puissance. Je te rappelle que toi aussi, tu peux lever la tête. Que pour toi aussi, il existe un espoir, il existe un chemin, il existe une deuxième chance. Le scandale de la grâce te rappelle que le pardon est pour toi, te sens tellement indigne, tellement loin, tellement inapproprié ce matin. Je voudrais prier pour toi un instant et te rappeler cette parole que Jésus a dit, Marie. Il a dit, je m'en vais vers mon Père, qui est votre Père. Je m'en vais vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Aujourd'hui, ce Dieu qui t'a créé peut devenir ton Dieu. Ce Père dont Jésus fait mention peut devenir ton Père. Tu as une chose à réaliser, son amour. Son amour. Jésus, merci pour ta parole. Tu nous as fait connaître tout ce que nous avions besoin de connaître. Ton amour, ton œuvre rédemptrice en Jésus-Christ. Tu n'es pas un prophète ou un enseignant mort. Tu es un sauveur bien vivant qui veut une relation personnelle avec nous, qui nous appelle par notre nom. Comme tu as appelé Marie il y a 2000 ans. De la même manière que les écailles sont tombées de ses yeux alors que tu as prononcé son nom. Père, prononce le nom de ceux qui sont là ce matin et qui ne te connaissent pas encore. Prononce leur nom et laisse tomber les masques. Jésus, révèle-toi. Montre-leur le scandale de la grâce. Révèle-leur à quel point ils sont précieux, tu les aimes et tu as tout donné. Saint-Esprit, agis. Ô Père, fais-leur ce don, ce cadeau de la foi. Aie pitié de nous. Accorde ton pardon ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Ne prospérera, les ténèbres ne prévaudront pas, car le Dieu que je sers toujours triomphera. Mon Dieu ne faillit pas, oh, mon Dieu ne faillit pas. Si vous la connaissez, chantez. Oui, je verrai la victoire.
la victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Chaque combat mené, déjà gagné. Je ne fuirai jamais devant mes géants, car je connais déjà la fin. Oh, je connais déjà la fin. Oui, je verrai la victoire. Oui, je verrai la victoire. Car la bataille t'appartient, Seigneur. Oui, je verrai la victoire. Oui, je verrai la victoire. Car la bataille t'appartient, Seigneur. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, avant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oui, je verrai la victoire, oui, je verrai la victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Oui, je verrai la victoire, oui, je verrai la victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Tout le mal que cherche à me faire l'erreur, tu le transformes en bien, tu le transformes en bien. Tout le mal qui cherche à me faire l'ennemi, tu le transformes en bien, tu le transformes en bien. Tout le mal qui cherche à me faire l'ennemi, tu le transformes en bien, tu le transformes en bien. Tout le mal que cherche à me faire l'ennemi, tu le transformes en bien, tu le transformes en bien. Oui, je verrai la victoire, oui, je verrai la victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Oui, je verrai la victoire, oui, je verrai la victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Viens réveiller ton peuple, viens réveiller cette vie. Ô Dieu du réveil, déverse-toi, déverse-toi. Chaque forteresse s'effondrera, j'entends les chaînes tomber. Ô Dieu du réveil, déverse-toi, déverse-toi. Ton peuple se lève debout, ton peuple se lève, enfants, ensemble levez-vous. Dieu dit, je resterai avec vous. Ton peuple se lève debout, ton peuple se lève, enfants, ensemble levez-vous. Je resterai avec vous. Les anges de Christ, nous devons nous lever et prier.
Comme Jésus l'a dit sur la croix, tout est accompli. Une nouvelle génération qui a besoin de se souvenir. La vérité nous est donnée, tout est accompli. Ton peuple se lève, ton peuple se lève, enfant, ensemble levez-vous. Dieu dit, je resterai avec vous. Ton peuple se lève, ton peuple se lève, enfant, ensemble levez-vous. Je resterai avec vous. Ton peuple se lève, ton peuple se lève, enfant, ensemble levez-vous. Je dis, je resterai avec vous. Ton peuple se lève, ton peuple se lève, enfant, ensemble levez-vous. Je resterai avec vous. Lave-moi par ton sang, dans l'eau de ton amour, toi seul peux me baptiser. Remplis ma vie du feu du Saint-Esprit, toi seul peux me baptiser. Tu me suffis, tu me suffis. Purifie-moi, toi seul peux purifier. Tu me suffis, tu me suffis. Purifie-moi, toi seul peux purifier. Sang. Lave-moi par ton sang, dans l'eau de ton amour, toi seul peux me baptiser. Remplis ma vie du feu du Saint-Esprit, toi seul peux me baptiser. En chant, tu me suffis, tu me suffis. Tu me suffis. Purifie-moi, toi seul peux purifier. Tu me suffis, tu me suffis. Purifie-moi, toi seul peux purifier. Alléluia. S'amuser dans le nom de Jésus. Alléluia. Il a une fête dans le ciel, nous sommes invités. Les chaînes se brisent, et les salauds. Il a une fête dans le ciel, nous y prenons part. Ok, ça va. Tout le monde, tout le monde. Alléluia. Gloire, gloire. Il y a une fête dans le ciel, nous sommes invités. On chante des chaînes. Les chaînes se brisent. Et les salauds. Il y a une fête dans le ciel, nous y prenons part. Tout le monde chante. Il y a une fête dans le ciel, nous y prenons part. Il y a une fête dans le ciel, nous y prenons part. En Jésus, en Jésus. Il y a une fête dans le ciel, nous y prenons part. Oh, oh, oh.
purifie-moi. Toi seul me purifier, tu me suffis, tu me suffis. Purifie-moi, toi seul me purifier. Nous voulons élever le nom de Jésus. Alléluia. Merci pour son sacrifice à la croix. Il a tout accompli, il est vivant, il est ressuscité et il a dit dans la vie aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Waouh, quelle matinée incroyable nous venons de vivre. Vraiment, ne partez pas parce que vous ne voulez pas rater le final, croyez-moi. Juste incroyable. Le défi a été relevé. 2 représentations. Nous avons accueilli ce matin 1700 personnes. C'est merveilleux. Vraiment, j'aimerais que vous puissiez applaudir toutes les équipes qui ont travaillé depuis des mois, tous les intervenants de ce matin, toutes les équipes, tous les départements. L'Église est fière de vous. C'est juste incroyable. Merci à tous. Waouh, j'ai plus de souffle. Trop bien. Alors, je vous invite tous à venir dimanche prochain. Le pasteur en a parlé, ça va être super. On va aborder une grande question. Toutes les croyances se valent vraiment? Point d'interrogation. Vous voulez venir, vous allez avoir plein de réponses. Ce qui va être génial aussi, c'est que l'équipe média va aller faire du micro-trottoir, ils vont poser des questions aux gens, ils vont leur demander qui est Dieu pour toi. Est-ce que tu crois que toutes les religions sont les mêmes? Qui est Jésus pour toi? Et donc on va voir ce que les gens pensent. Et puis Adrien nous parlera à travers la Bible, à travers la parole de Dieu, nous montrera vraiment la vérité. Amen. Donc vraiment, on vous attend, on vous invite dimanche prochain. Tout ce qui est organisé ici à l'église Nouvel Impact est possible grâce à votre générosité. Et nous sommes vraiment reconnaissants pour tous les donateurs, pour votre fidélité. Et si vous avez envie de nous soutenir, nous aider, nous encourager dans tout ce que nous faisons et nous aider surtout à propager le message de l'Évangile au plus grand nombre, mais vous pouvez le faire maintenant. Il y a des pochettes qui vont passer dans les rangées si vous souhaitez donner en liquide. Et sinon, vous pouvez le faire par compte. Il y a toutes les informations qui s'affichent à l'écran. Un grand, grand merci pour votre cœur et votre générosité. Alors, à vous tous qui êtes là pour la toute première fois, vraiment, on est heureux de vous accueillir. Merci pour le privilège que vous nous avez fait d'être là, de nous avoir honorés par votre présence. On est vraiment heureux que vous soyez là et on a une équipe qui est là pour vous accueillir. Je vous invite vraiment à vous rendre à l'espace bienvenue pour échanger, discuter avec eux. Vous allez voir, vous allez avoir un accueil personnalisé, ça va être super. Donc vous pouvez les retrouver juste en face de la salle à la sortie. Le 18 et le 25 mai, nous allons avoir un service de baptême. 50 personnes vont se faire baptiser, c'est juste incroyable. Les journées de baptême à l'église, c'est vraiment des journées de fête, d'enthousiasme, d'émotion. C'est vraiment un rendez-vous que tu ne veux pas manquer. Note ça dans ton agenda, mais j'ai une vidéo pour vous donner un petit avant-goût. Jésus, c'est mon rôle. Pasteur, n'y a-t-il pas que l'acte d'amour qu'elle soit? Et pour ça, je veux le Ce suivre. matin, 26 personnes ont décidé d'être baptisées pour manifester, pour démontrer, pour exprimer le fait qu'ils sont vraiment devenus des chrétiens. Je voudrais dire à quelqu'un, peut-être, ou aux jeunes qui sont là aujourd'hui, que Jésus peut changer une vie. Jésus peut complètement ranger ton passé, te reconstruire, te donner un nouveau but dans la vie.
a déjà hâte d'y être, hein? Trop bien. J'ai une autre bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Vous l'attendez chaque année impatiemment. C'est notre soirée de louanges qui aura lieu le samedi de Pentecôte, le 7 juin, à l'espace 58 à Verviers. Ça va être extraordinaire. Nous avons rendez-vous dans la chambre haute pour aller louer, adorer notre Dieu et se baigner dans sa présence. Amen. Et là aussi, je pense que les images valent plus que mes mots. On va regarder ensemble. Voilà, un rendez-vous exceptionnel à ne pas rater. Le formulaire est disponible sur notre site pour vous inscrire ou directement sur le site d'Eventbrite. Donc vous pouvez vous inscrire et bonne nouvelle, vous faites le paiement au moment de l'inscription, vous aurez un QR code et vous pourrez passer le jour J sans problème, d'accord? Donc foncez vous inscrire, c'est parti, les inscriptions sont ouvertes. Après le spectacle, je vous invite à vous rendre à la librairie. Ils ont plein de ressources extraordinaires. Et aujourd'hui, on voudrait mettre en avant un livre, Qu'est-ce que tu crois de Benjamin Hagen. Ce livre présente vraiment l'essentiel de la foi chrétienne en quelques pages et il permet à tous ceux qui sont curieux de comprendre en quoi les chrétiens croient vraiment, le cœur du christianisme et le message puissant de l'évangile. Ce livre est vraiment simple à lire et vraiment, je vous encourage à aller le chercher. Et c'est aujourd'hui une très très bonne occasion pour offrir un livre. C'est le dimanche de Pâques, on se fait des cadeaux, famille, amis, allez-y. Et j'ai une autre bonne nouvelle, c'est qu'au lieu de 15,90 €, il est vendu exceptionnellement aujourd'hui au prix de 10 €. Donc une offre à ne pas manquer. Je vous invite à vous lever, on va prier ensemble. Et après je laisse la place à toute l'équipe pour le final. Amen. Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette matinée incroyable. Merci, Seigneur, parce que nous avons plongé à nouveau, Seigneur, au cœur de ton sacrifice, Seigneur. Merci pour ton amour immense. Nous ne méritons rien, Seigneur, mais tu nous as tout donné, tu as tout accompli, tu as été jusqu'au bout par amour pour nous, Seigneur. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci parce qu'en toi, nous avons la vie éternelle, Seigneur. Et nous te louons, nous t'adorons. Nous avons une église en fête, Seigneur, qui est réunie pour te louer, t'adorer, te remercier, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as fait de vivre ce spectacle, Seigneur. Merci, Seigneur, pour chaque personne qui est venue entendre parler de ton amour, Seigneur. Que tu bénisses chacun, Seigneur. Merci de bénir le restant de cette journée, les moments d'échange que nous allons avoir. Nous te louons, nous t'adorons et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Get back to the business. I feel the spirit moving through the city. I got the light shining, come get it. Walking with Christ, moving where it's gritty. Walking with Christ, moving where it's gritty. I feel the spirit moving through the city. I see the people trying to bring it with me. We got the light, tell them come and get it. Yeah. Walk, 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 walk. I walk. Love don't love like that. I can't love like that. I can't love like that. Can't love like that. Love don't love like that. I can't love like that. I can't love like that. Can't love like that. Oh, don't love like that. I can't love like that. I can't love like that. Can't love like that. Oh, don't love like that. I can't love like that. I can't love like that. Oh, don't love like that. Est-ce que l'église est prête à bouger aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on garde en
ce monde trop de désaccords. Dans cette vie qui va vite, il faut plus de temps que je lui accorde. Je t'ai dit, je fais ma vie et dans mes mains, j'ai pas mon sort. Capitaine du navire, j'ai jeté l'homme sur le bon bord. Et tu me vois sur scène, mais je mène pas la vie d'artiste. J'ai des combats à gagner comme Connor contre Hardy. Ok, dans le but aussi, j'ai dans le concret. Je suis pas trop dans ce magré, même sans le sang trop dans le verset. Ok, tu sais, un nouveau sous le soleil. L'histoire de la famille Bopa, c'est l'histoire de Cain et Abel. Ok, ah oui, des gars, t'es fort. Non, ah oui, des gars, t'es fort. Ah oui, des gars, t'es fort. Ah oui, des gars, t'es fort. Non, c'est Jésus qui est fort. Oui, c'est Jésus qui est fort. Oui, c'est Jésus qui est fort. Oui, c'est Jésus qui est fort. Jésus, nous avons la gloire. Oui, 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 Jésus, nous avons la gloire. Encore, Jésus, nous avons la gloire. Ok, Jésus, nous avons la gloire. Ok, Jésus, nous avons la gloire. Le peuple dit Amen. Pour Jésus-Christ, je dis merci. J'ai la victoire, je ne peux que croire, je garde espoir. Je ne fais que m'inquiéter, c'est très étrange. Son amour est en quantité, depuis le l'ange. Et ce sont ces anges qui protègent et illuminent ma vie. J'ai ressenti, mais c'est que son amour n'a pas de prix. Nalola, avec du jamais ton là. Osez de 16 nous dit bien, pourtant le désert est sombre. Seigneur, dis-moi, mes amis sont illégibles. Dans ce monde, même pas monde, avec lui qui sera contre moi. Ah oui, des gars, t'es fort. 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 Et toi, c'est Jésus qui est fort. 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 Jésus nous avons la gloire. 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 Le peuple dit Amen. Pour Jésus-Christ, je dis merci. J'ai la victoire, je ne peux que croire, je garde espoir. Merci à tous. C'était le chacun d'entre vous. On espère que vous avez rencontré Jésus ce matin. Et on espère qu'on va voir le dimanche prochain. Et salut l'équipe. I saw Satan fall like lightning. I saw darkness run for cover. But the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Yes, I do. Still believe.